Le palais princier est reconstruit et modernisé comme une véritable résidence sur le modèle des palais génois. Les murs et les voûtes du palais monégasque se couvrent de fresques. L'influence du génois est majeure. Après d'importantes découvertes, une équipe informelle de chercheurs s'est constituée, regroupant l'équipe de restauration des fresques, les historiens du palais de Monaco, mais aussi les représentants de la communauté université génoise. Quand on commence à comprendre ce qu'on fait, eh bien, il y a des liens qui s'établissent avec Gênes en particulier, avec d'autres régions, mais Gênes fondamentalement. Et là, il faut commencer à faire des recherches. Il y a une cinquantaine de palais, il y a des chercheurs, il y a une université, il y a beaucoup de gens, il y a des archives d'État qui sont extraordinaires. Bref, il y a tout un panel de possibilités et là, il faut structurer la recherche. Une table ronde était organisée à Gênes afin de saluer toutes les équipes pour leur implication. Aujourd'hui, l'idée étant d'essayer de déterminer quels artistes et quels ateliers génois ont pu venir jusqu'à Monaco pour réaliser ces décors. La recherche, c'est quelque chose d'insaisissable, puisqu'on sait qu'on cherche, mais on ne trouve pas forcément. Aujourd'hui, on en est à un stade où les gens sont tous très impliqués, très engagés sur la piste de la recherche. On a l'aval de Monseigneur d'une certaine façon, dans la mesure où il a bien compris l'objet de tout ce que nous faisons. On a un sujet sur l'attribution des peintures qui sont réalisées au palais. On a un sujet aussi sur la famille Grimaldi, qu'on redécouvre d'une certaine façon à la Renaissance, à Gênes. Et on a aussi un aspect iconographique. C'est un réel discours politique et qu'il faut décrypter maintenant. La découverte des nouvelles fresques monégasques offre un corpus d'œuvres élargi qui peut amener à réviser une partie des connaissances de l'école génoise de peinture du XVIe siècle.